pourquoi dans nos sociétés le savoir du paysan, celui qui observe la lune, les pluies, la terre, est-il perçu comme du bon sens et non comme une connaissance à part entière? Cette idée, si répandue aujourd'hui, vient-elle d'une construction sociale? Salut tout le monde! Dans les entretiens qu'on mène avec des agriculteurs en France avec Verger du Monde, on a le sentiment parfois que certains agriculteurs accordent peu de crédit à ce qu'ils savent faire et au savoir qu'ils ont acquis au fil de leurs expériences et des années de travail. Ils sont fiers de ce qu'ils font, mais pourtant il y a quand même cette dévalorisation. D'ailleurs, on voit certains qui vont parfois plutôt aller chercher l'aval de techniciens, d'ingénieurs agronomes ou de scientifiques pour pouvoir mettre en place des solutions. Et on va essayer de comprendre d'où vient cette hiérarchisation entre des savoirs empiriques et des savoirs scientifiques. Pour essayer de comprendre un petit peu, on va creuser dans notre histoire. À partir du 19e siècle, un modèle s'impose, c'est celui des sciences expérimentales. Comme la biologie, la physique ou encore l'agronomie moderne se fondent sur une méthode: observer, formuler des hypothèses, expérimenter, puis valider par la répétition. Elles reposent sur des données mesurables et ont une volonté d'universaliser les connaissances en sortant des contextes locaux. Le modèle devient dominant grâce au soutien des académies, des écoles d'ingénieurs, des universités, de l'État, qui y voient un levier de progrès et de productivité. Le changement de regard a un impact profond sur le monde paysan. Leur savoir, qui était pourtant expérimenté, ajusté, ne passe pas par l'écrit ni par des diplômes. Et dans une société où l'école devient le lieu de légitimation du savoir, cela les marginalise. Pierre Bourdieu explique que l'école valorise les savoirs portés par les classes dominantes, ceux qui sont codifiés, abstraits, reconnus par les institutions. À l'inverse, les savoirs populaires, oraux, pratiques, liés au quotidien, sont jugés inférieurs parce qu'ils ne parlent pas le langage attendu. Ce n'est donc pas une question de vérité, mais de pouvoir symbolique. Qui a le droit de dire ce qui compte comme savoir? Et aujourd'hui, vous me voyez venir avec mes gros sabots, ce déséquilibre entre le savoir qui s'écrit et celui qui se vit pèse encore sur le monde agricole. À bientôt!